créer une surprise en Coupe du Monde, ou plus précisément, on va dire, ou au moins lors du premier match, comme ça a été le cas de l'Arabie Saoudite face à l'Argentine en 2022? Ils vont jouer sans complexe. Hein. Ils vont jouer le tout pour le tout pour essayer au moins de gagner des points. Je pense que c'est vrai comme ça, on va les classer des outsiders. Mais en Coupe du Monde, rien n'est facile, rien n'est facile. Après, c'est l'état d'esprit de chacun des joueurs et du groupe. Et aussi, j'ai senti ça dans la Coupe arabe. C'est une équipe qui se bat, c'est une équipe qui se donne à fond sur un terrain de football. Après, il y a des qualités à faire valoir, comme Tamari qui reste un attaquant très voilà. Donc, je pense que c'est une équipe qui monte et qui est en train de travailler pour aller vers l'avant avec un coach vraiment qui donne de bonnes choses à son groupe. C'est une équipe. C'est une équipe qui n'a rien à perdre. Hein. Je pense que Des pièges, entre parenthèses. Vous voulez pas lancer les vidéos? Bien sûr que si. Ouais. Bien sûr que si. On va regarder tout de suite les vidéos. Après, on va écouter Mustapha et on va regarder C'est les une vidéos. équipe qui a tout à gagner. Hein. Plus, ils viennent en outsider. C'est vrai qu'ils n'ont pas une grande pression, mais ils vont jouer le tout pour essayer d'être parmi les trois qui seront qualifiés. Je pense que c'est vrai que peut-être qu'on va les classer des outsiders, mais je pense que la Jordanie, avec cette équipe et avec ses joueurs, je pense que c'est une équipe qui va faire aussi très, très mal dans ce groupe. On va regarder la récap des résultats de cette équipe Jordan. Le manque de stars. C'est une équipe qui n'a pas de stars. Est-ce que ça peut être un handicap? Non, je pense pas. Je pense pas. Il ne s'appuie pas sur un leader technique. J'ai vu l'Autriche jouer. C'est une équipe, je dirais, complète et aussi un banc de touche très riche. Hein. Attention, parce qu'on a tendance à parler de l'Argentine, de plusieurs sélections qui peut-être iront très loin dans cette compétition. Mais je pense que l'Autriche, dans ce groupe, entre parenthèses, elle a son mot à dire. Ils ont de très bons joueurs. Anatovic qui joue à l'Inter, Sabitzer qui joue à Dortmund. Pratiquement, c'est des joueurs titulaires dans leur club. En plus, un bon état d'esprit. Ils marquent beaucoup de buts. Très joueuse, une équipe très joueuse. Elle joue totalement à la verticale. Bon, je pense que je ne vais pas classer qui sera le premier ou qui sera le dernier, mais je dirais que l'Autriche, c'est une très bonne équipe. Ce que je pourrais ajouter aussi Oui. sur l'Autriche, c'est que le coach, 198. Donc un constat par rapport à cette équipe autrichienne. Ils ont une bonne génération. Cette génération, elle est bien. Pratiquement toute l'équipe joue en Allemagne, en Bundesliga. Il y a même qui jouent en Italie. Donc, je pense que individuellement, je pense qu'ils ont de la qualité. Après, sur le plan technique et sur le plan collectif, ils ont beaucoup de choses très positives. C'est vrai qu'ils n'ont pas un leader technique, mais ça reste quand même un groupe très homogène, très collectif, très solidaire. C'est vrai qu'on dit que c'est un outsider, mais pour moi, l'Autriche reste une équipe très difficile à manier. Je vais revenir vers vous, Khaled Mouchia, mais on va s'arrêter justement pour une petite